dans la bataille d'Afkouf Memvav. Notre Gemara, Mahmoud Bet, elle raconte l'histoire d'une personne qui soupçonnait sa femme de ne pas avoir le sens de l'odorat. Et pour vérifier cette chose-là, il est entré dans une ruine avec un radis ou un oignon, un légume qui fait beaucoup d'odeur, et qui était caché dans ses habits. Il est rentré et il a commencé à poser toutes sortes de questions pour essayer de vérifier cette chose-là. Et effectivement, il a remarqué que sa femme n'avait pas le sens de l'odorat. D'après le Rashbam, ce que le mari, au fait, il voulait par là, il voulait, au fait, la divorcer sans lui donner de ktuva. Pourquoi? Parce que il y a certains défauts que quand le mari, il retrouve ce défaut chez sa femme, il a la possibilité de la divorcer et de ne pas lui donner la ktuva parce que c'est, au fait, c'est de la faute de la femme. Et c'est ça, au fait, que le mari, il voulait. Et, en fait, la question qu'on se pose, c'est qu'il y a plusieurs soubiotes dans le chasse et les Rishonim, l'Achronim, ils parlent longuement de ce sujet. Quels sont les défauts qui sont considérés vraiment comme des défauts? Quels sont les défauts qui ne sont pas des défauts? C'est au fait un astuce pour le mari de divorcer sa femme sans avoir une véritable raison. Et en fait, il y a une Mishnah Meforeshet dans Masechet Kluvot Afaim Bet Amud Bet, dans Kiddushin Dafnoun on la retrouve. Kol HaMumin HaPoslim BeKohanim Poslim BeNashim. Il y a tous les défauts qui concernent les Kohanim, que les Kohanim ne peuvent pas travailler dans le Beth Amikdash lorsqu'ils ont ces défauts. C'est une liste de défauts qu'on retrouve aussi dans d'autres Mishnayot. Et le Tana, il te dit, tous défauts qui sont considérés comme des défauts chez les Kohanim sont aussi des défauts chez une femme mariée, que son mari veut la divorcer sans tout. Et les Rishonim, ils en parlent longuement. De quoi on parle exactement? Quels sont les défauts? Est-ce que c'est ça toute la liste ou bien de quoi on parle exactement? Et justement, dans ce sujet de quelqu'un qui n'a pas le droit, c'est quelque chose qui ne fait pas partie de la liste des défauts que les Kohanim ils ont. Alors, comment est-ce que le Rashbam, dans notre Suga, il explique, et contrairement au Ramban, par exemple, d'ailleurs, qui explique notre Suga d'une autre manière que c'était pas du tout une question de divorce. En tout cas, d'après le Rashbam, comment il explique que ce défaut, entre guillemets, de quelqu'un qui n'a pas le sens de l'odorat, c'est de ça qu'on parle quand on voit que le mari, au fait, il voulait divorcer sans ktuva. Le Chavot Yair qui relève cette question, et il donne une réponse intéressante. Il dit que le sens de l'odorat, c'est quelque chose qui peut être important, mais il est important, c'est que chez les femmes que c'est considéré comme un défaut, quand quelqu'un ne l'a pas, et pas chez les hommes. C'est pour ça qu'on ne le retrouve pas dans la liste des Kohanim qui étaient des hommes, mais les femmes, elles sont censées avoir le sens de l'odorat. Si elles ne l'ont pas, c'est considéré comme un défaut. Pourquoi? Parce que le mari, il veut que sa femme lui prépare des plats. La femme, normalement, surtout à l'époque, c'était les femmes qui étaient dans la cuisine, et qui travaillaient, qui faisaient les repas, etc. Et quelqu'un qui n'a pas le sens de l'odorat, bien sûr, qu'il a beaucoup de difficultés pour faire de la cuisine. Le plat, il peut brûler et il ne va pas remarquer, il peut être mauvais, il peut être pas bon, il peut être moisi, etc. Et on utilise surtout le sens de l'odorat quand on se trouve dans la cuisine en train de préparer des plats. Et donc, nous dit le Chavot Yair, chez les femmes c'est considéré comme un défaut et pas chez les hommes, et comme ça il explique au fait le Rashbam de notre Sugya. Et dans les poskim on retrouve des questions intéressantes sur ce sujet. Il dit puisque ce n'est pas vraiment considéré comme un défaut, c'est en fait un défaut relatif. Quand quelqu'un il est censé préparer des repas et il n'a pas la possibilité de le faire, alors on dit que cette personne il a un défaut. Si par exemple c'est une femme qui est très riche et qui a dans sa cuisine des cuisinières qui préparent le repas, est-ce que le mari dans ce cas-là aussi, il peut dire qu'elle a un défaut et de ne pas lui donner de ktuva ou bien non? Dans ce cas-là, c'est pas du tout considéré, c'est pas pour de vrai que c'est un défaut. Et ici que le mari il a tous ses repas, peut-être qu'il n'y a pas de problème. Une histoire intéressante qui est arrivée il y a beaucoup d'années, aussi chez le Chavot Yair. Il ramène là-bas cette histoire. Il dit un bachro qui s'est fiancé avec une fille et comme à l'époque il ne l'avait pas rencontrée avant de se fiancer avec elle,
Il y avait un chatran, un marieur qui était entre les deux. Elle habitait dans une ville lointaine et le marieur, il est arrivé chez le Bachour, il lui a dit, regarde, c'est une excellente fille, etc. Et il savait très bien parler. Et il lui a dit aussi d'ailleurs que son beau-père, le père de cette fille, c'était quelqu'un qui était extrêmement riche. Et le Bachour, il a été d'accord de se fiancer avec elle. Finalement, il s'est avéré que le père de la fille, s'il n'est pas vraiment, c'est pas quelqu'un qui est vraiment riche comme le chatran l'avait fait. Et maintenant, le Bachour, il cherche toutes les astuces possibles et imaginables pour annuler le shidour sans avoir besoin de payer la grosse somme qu'on a besoin de payer quand quelqu'un il annule un shidour. Après une longue réflexion et des devoirs qu'il a fait, il a, il est venu avec un argument. Il est venu en disant que le nez de la fille, il arrive un peu trop loin, il s'écarte un peu trop de la face de la fille et à cause de ça, il est intéressé au fait d'annuler le shidour. Le Chaboteir, il annule complètement cet argument. Il dit que pas toute chose qui est un peu bizarre, c'est considéré comme un défaut. C'est pas du tout considéré ici comme un défaut. Et une chose que la majorité des personnes ne prennent pas compte et ne font pas attention à ça, c'est pas un défaut. Et donc, le Bacho, il doit essayer de trouver d'autres raisons pour pouvoir annuler le shidour sans avoir besoin de payer les knassot qu'il y a dans l'annulement du shidour.